encore des piles. Vlogmas jour 2, on y est. Est-ce que je téléchargerai pas de nouvelles musiques de Noël pour les Vlogmas? Mais tu me dis toujours c'est les mêmes que je mets. Donc j'ai décidé cette année de renouveler ma bibliothèque musicale. Et je vais pas mentir, c'est un peu ma partie préférée. Et attends, écoute. Tu l'adores? Ah, j'aime trop, il y a 1 milliard de musiques de Noël. Ça va être un plaisir. Ah, j'aime bien ça. Bonne humeur, optimisme. Oh, I love it. Putain, j'aime tellement les musiques de Noël. Romantisme, optimisme. Et voilà, premier vlogmas exporté, plus que 24. Les amis, j'ai pas assuré. Il est, je sais, 13h20. J'ai pas bu une goutte d'eau depuis hier, du coup je viens de me remplir ma gourde. J'étais tellement focus sur mon montage. Pourtant j'ai pas commencé tard ce matin, j'ai dû commencer à 9h. Mais j'ai perdu trop de temps sur des détails. Comme d'habitude, je sais que les premiers vlogmas c'est toujours comme ça. Je regarde et je revois et machin. Et j'ai fait la miniature, ça me plaisait pas, j'ai refait 3 fois. Bref, j'ai perdu un temps fou. Du coup, voilà, nous sommes 13h passées et j'ai pas bu. Mais le vlogmas est en train de charger, la miniature est faite. Et à partir de demain, enfin en tout cas le vlogmas que je filme là aujourd'hui, je prendrai de moins en moins de temps, ce sera plus rodé. Mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est normal, j'ai une tête de huc. Très clairement. Je suis pas coiffée, pas habillée, j'ai enfilé mon pull pour traîner que j'adore parce qu'il est super oversize et tout, je suis trop confort. Mais j'ai l'intention de filmer cet après-midi des contenus verticaux. Mais c'est pour ça que je me changerai après. Mais là, voilà, le plus important, c'est clairement de boire. Et du coup, je vais boire et je vais me faire un petit sachet. Un petit sachet de Oli. Je les ai tous mis dans une espèce de petit ramequin parce qu'ils m'en ont envoyé plein vu que j'ai collaboré avec eux il y a pas longtemps. Attendez, je m'en étais repéré un, j'ai pas essayé, celui-là. C'est framboise vanille et hibiscus tea. C'est la gamme Ice Tea, oui. Je vous ai même pas dit, mais en gros, c'est des petits sachets sous forme de poudre et vous versez dans un grand volume d'eau et en fait, ça va vous donner donc déjà un parfum qui est propre à chaque sachet. Vous avez un petit parfum différent et vous avez 3 gammes, donc Ice Tea, pour faire en gros des thés glacés sans les inconvénients du thé glacé industriel et tout, bourré de sucre et tout ce que vous voulez. Vous avez la gamme Hydration qui est un petit peu plus orientée pour les sportifs et tout, si vous faites du sport, si vous allez à la salle, c'est vraiment pas mal. Et vous avez la gamme énergie avec un petit peu de caféine. Du coup, vous versez, comme je vous dis, dans votre eau. Donc moi, j'avais déjà reçu des sachets en début d'année, je vous en avais parlé d'ailleurs. Donc j'ai quand même testé pas mal de parfums. Et il y en a qui sont, vous l'imaginez, plus sympas que d'autres, en tout cas que je préfère à d'autres. Il y en a qui sont géniaux, genre moi je pense que mon préféré, c'est le strawberry kiwi. C'est le dernier qui me reste. À la poire, il est trop sympa. Enfin, il y en a plein. Évidemment, je précise, c'est pas du tout sponsor. J'étais en sponsor avec eux la semaine dernière. Et d'ailleurs, je viens de penser qu'ils m'avaient passé 2 codes promo quand on avait collaboré la semaine dernière. Je sais pas s'ils sont encore valides. Je vous les mets quand même à l'écran si par cas ça vous intéresse parce que j'en avais 2. Autant en profiter. Mais franchement, tout ça pour vous dire que vous savez que moi j'ai des gros problèmes de boissons. En plus, j'aime pas les boissons chaudes. Donc je bois pas de café, je bois pas de thé, je bois pas de boissons spéciales de matcha, tout ça. Je déteste tous ces trucs. Donc je ne bois rien d'autre que de l'eau. Je suis super chiante avec ça. Donc bon, l'eau ça va un moment. C'est pas... Enfin, moi je sais que j'aime pas boire. J'ai pas la sensation de soif et en plus de ça je n'aime pas boire, donc se forcer c'est chaud. Donc en général je mets un peu de grenadine ou des trucs comme ça. Je vous avais parlé de mes sticks au cranberry que je prends en pharmacie, c'est la même idée. Bon évidemment il y a une action qui est plus poussée au niveau de la vessie etc parce que c'est à base de cranberry, donc ça fait vachement de bien, mais c'est surtout, moi j'achète aussi et surtout pour le goût, parce que c'est très sympa et ça me change de l'eau. Du coup, au lit pour moi c'était la super alternative parce que ça me permet de changer de goût, de varier le goût, de me forcer à boire et surtout d'apprécier mes moments de boisson. Et j'en suis vraiment super contente. Vraiment, la couleur est incroyable.
On dirait de la grenadine. Donc attendez, on va goûter. Ah, c'est surprenant. Par celui-là, je m'y attendais pas du tout. Il est incroyable. Je trouve que ça fait même un peu cerise. C'est quoi? Framboise, vanille, hibiscus. Vraiment, l'équilibre framboise, vanille, il est incroyable. Bref, c'est délicieux, vous avez compris. Par contre, si je peux me permettre, si par cas vous voulez goûter, etc., moi j'ai tendance à conseiller de mettre dans vraiment pas mal de volume d'eau parce qu'au tout début, j'avais essayé dans un verre et je pense que ça dépend des parfums parce qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres. Et je trouvais que dans un verre, vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume d'eau, le parfum est beaucoup plus intense et peut parfois être un peu écœurant selon certains sachets. Du coup, le fait de mettre dans une grande gourde, je trouve que le parfum il se dilue mieux et c'est un petit peu plus doux. Dans celui-là, je vais définitivement le mettre à côté parce que je sais que Tanguy il les dévore aussi. Il va le bouffer et j'en ai qu'un, je crois. À mes yeux, par contre, je vais me l'acheter, c'est sûr. Je me cachais. C'est comme quand t'as des chocolats là. Je vois, il y a des couples qui se cachent les trucs. Je sais, vous avez sûrement envie de me demander pourquoi je n'ai pas bougé, pourquoi je ne filme pas et pourquoi j'ai toujours cette tête là alors que je vais filmer des contenus verticaux. J'aimerais bien avoir une réponse, mais la vérité, je sais pas moi-même. En fait, je me sens bizarre. Genre, je suis pas malade, j'ai aucun symptôme, mais je me sens patraque. Genre pas bien. Bref, j'ai mal au ventre, je suis hyper fatiguée, je sais pas, je me sens vraiment pas dans mon assiette. J'ai pas mangé à midi, donc j'ai pas mangé depuis hier midi. Du coup, je suis restée sur l'ordi parce que j'ai d'autres trucs à faire sur l'ordi. Et là, je suis en train de... Je peux pas vous montrer, mais je vais pas tourner autour du pot très très longtemps parce qu'en principe, je pourrais vous en parler la semaine prochaine. En tout cas, vous dire de quoi il s'agit concernant ma co-création. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est une co-création que j'ai entamée depuis début d'été avec une marque. Donc ça va sortir en début d'année, donc 2025. Et là, ça commence à prendre forme et tout dans tous les sens. Franchement, on a eu une énorme journée. Bref, une énorme journée à Paris. La dernière fois que j'ai pas filmé pour le vlog, mais je filme à côté en fait. Je vais faire une grosse vidéo où je vous parle, je vous montre toutes les coulisses et tout, ça va être trop intéressant. Vraiment, j'ai trop hâte d'y travailler dessus. Et du coup, on a bien avancé, mais là aujourd'hui, je dois préparer des mood boards concernant le shooting du produit final en fait, sur lequel on travaille. Et c'est trop intéressant, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Là vraiment, je suis sur tous les fronts et c'est vraiment super intéressant, ça me plaît beaucoup. Et donc là, je suis en train de préparer les mood boards pour le shooting, donc réfléchir à l'ambiance, aux poses du mannequin, aux différents tableaux qu'il y aura, enfin bref, c'est trop intéressant. Donc à défaut de pouvoir vous en parler encore, il faut patienter quelques jours, je me suis dit qu'en attendant que je travaille sur ça, je vais vous mettre des rushs de la journée où j'ai fait toute ma déco dans l'appart. Si vous suivez les vlogmas de Chouchou, vous savez que ça fait partie de la tradition. En théorie, il y a des années, je faisais avec vous le sapin, la déco et tout, premier jour de vlogmas, mais j'aime beaucoup trop Noël pour attendre de la faire qu'en décembre. Genre vraiment, moi, si je pouvais faire 1er novembre, je le ferais. Donc voilà, j'aime bien le faire plus tôt, comme ça j'en profite un maximum. Et je l'ai fait à la mi-novembre, par là, un truc comme ça. Vous inquiétez pas, du coup je vais vous montrer la préparation maintenant. Et après je vous montre tout en détail, la nuit et tout. Bref, Noël c'est magique. Mais en attendant, moi je travaille. Comme dirait la reine de Noël. Bah tu vois, elles sont solides. Retour dans le présent, maintenant que vous avez vu l'installation, je vous montre une fois tout installé et surtout à la nuit tombée parce que quand je filmais, il faisait jour forcément et le soir c'est le plus joli. Donc je vous montre la petite installation et là en plus Tanguy il est en train d'installer la guirlande qu'on avait déjà mis l'année dernière
En haut, là, vous savez, dans le couloir, on avait utilisé une tringle de douche dans laquelle, par-dessus, on avait rajouté une guirlande en fait verte, plus des lumières, la totale. Donc, et franchement, ça fait trop son effet, c'était canon, on avait trop aimé l'année dernière. Donc, on va la remettre. Enfin, je dis toujours on, mais voilà. Wow, c'est beau. Tiens, Moi, sois utile. Je m'occupe de la tringle. Tu vas faire comme les enfants là quand tu tenais la lampe à ton père quand t'étais petit. Exactement. Tu servais qu'à ça, ouais, et à te faire engueuler. Exactement. On a tous eu cette utilité à un moment. Sachant que tu fais toujours les choses mal parce que ça va, c'est jamais assez bien. Bon, en vrai, je te sers pas à grand chose là quand même. Non, c'était juste pour me tenir deux secondes. Comme ça, c'est beau. Bon, comme ça, j'aime bien. Bon, de toute façon, la porte, on la ferme jamais donc ça gêne pas. Je pense qu'une guirlande de plus aurait été parfait. Et ben, on va en acheter une. Ouais. Très cher. J'ai pas précisé, mais la tringle de douche, c'est une tringle extensible évidemment qu'il faut. Comme ça, vous pouvez ajuster. Vous pouvez ajuster en fonction de l'espace que vous avez. Et effectivement, je pense que si on avait une guirlande de plus, ce serait encore plus parfait. Parce qu'on aperçoit un peu, bon, c'est pas fou, mais vous allez pas voir grand chose, mais si c'était un peu plus fourni, ce serait un peu mieux. Donc je pense qu'on ira faire, oui, effectivement, une petite virée. Au bureau, j'adore ce petit coin, j'en suis mais archi fan. J'ai mis mon petit sapin lumineux, celui-là je me souviens, il vient de chez Casa. Et mes 2 casse-noisettes que j'aime d'amour. Le rose, il vient de West Wing, ça fait quelques années que je l'ai. Et celui de derrière, il est vert de base. Je crois que j'avais acheté chez Gisc, mais je suis pas sûre. C'est peut-être Centracor en vrai. Je crois que c'était Centracor. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Rien que ça, franchement, ça suffit. Et je viens de penser que j'ai pas allumé mon néon derrière. C'est pas grave, on va s'en remettre. Et j'ai rajouté une petite guirlande ici. Bon, il y a un peu de bordel, mais bon, vous savez, c'est l'atelier de chouchou ici. Ce coin à la cuisine, je l'aime trop aussi. Enfin, c'est simple, c'est partout, il y a des petites lumières. Je suis archi fan. Vraiment, à chaque fois, je change un petit peu les tout petits éléments. Donc là, j'ai encore un petit peu changé par rapport à l'année d'avant, mais c'est vraiment des trucs que j'ai d'une année à une autre. Cette lanterne, j'avais acheté l'année dernière chez Action et vraiment, je l'adore. Elle est super belle. Elle fait vraiment énormément de lumière, de couleurs et tout. Elle est vraiment trop sympa. Je crois qu'ils l'ont encore cette année d'ailleurs. J'ai remis ma guirlande, des petits pimpins, des petites lumières, bref, tout le pointoin, des sapins, en veux-tu en voilà, il y en a partout. Et évidemment, au coin du feu, nous avons le seul et unique, le sapin. Il en faut bien. Cette année, comme l'année dernière, on l'a fait vraiment traditionnel, rouge, vert, doré. C'est vrai que j'adore le faire comme ça. La toute première année, je l'avais fait blanc et bleu et j'aimais beaucoup aussi. Mais j'aime bien avoir 2 options différentes, vous savez, d'une année à l'autre, changer un peu. Mais bon, là, on n'est pas sûr forcément, enfin, on sait qu'on restera pas éternellement dans cet appart. Donc, on fait avec la place qu'on a, c'est-à-dire ce seul espace qu'on a pour mettre le sapin. Sinon, après, c'est pas possible. Mais vraiment, on sait que plus tard, on aura un plus gros sapin, plus de boules, vraiment la totale. Mais déjà, il est très bien. Donc, vraiment, j'ai rien racheté par contre cette année. En termes de déco de Noël, j'ai fait exactement avec les mêmes de l'année dernière. Oui, c'est sûr. Pas encore. Ça peut arriver à tout moment que... Ah ouais, sur une guirlande par exemple. Avec la lumière, c'est quand même un petit peu mieux. Au niveau du meuble télé, j'ai remis cette énorme guirlande que j'adore. Je sais plus où c'est que je l'avais trouvée. Peut-être Jiffy. Je l'avais achetée quand j'avais aménagé et elle est grosse, donc elle est parfaite pour le meuble télé. Là au bout, on a un petit casse-noisette qui fait de la musique en plus, que j'aime beaucoup, que j'avais reçu je crois que c'était Yves Rocher l'année dernière. Il est très chouette. On a rajouté une autre guirlande en pine de pin, un petit renne. La petite touche Noël, elle va jusque sur la table du salon, littéralement avec le porte-bougie que je dois avoir depuis 10 ans. C'est un Yankee Candle et à chaque fois que je le montre, on me demande d'où il vient. Mais vraiment, je suis certaine qu'il n'existe plus tellement ça fait longtemps que j'ai. Sur le canapé, on a un peu comme l'année dernière aussi, pareil, le plaid on l'aime trop. Et en fait de l'autre côté, il est tout molletonné comme ça, il est super chaud, trop agréable. Action, j'avais acheté l'année dernière. J'ai un petit coussin, je sais plus d'où il vient celui-ci, et puis pareil, j'ai changé les coussins. C'est vert et rouge quoi. Le petit détail de la boîte en sucre d'orge dans laquelle il y a des petits chocolats, évidemment. Action de l'année dernière. Bon, le centre, la table, j'ai un peu honte de vous la montrer parce que là, c'est un état, voilà quoi. Mais ça va pas rester comme ça. Vous l'avez vu sur les autres images, mais c'est exactement comme l'année dernière aussi avec une couronne, un petit assemblage de fleurs, je crois, qui viennent de chez Maison du Monde, mais pareil, qui date. Et franchement, avec la couronne au fond, c'est incroyable. Je suis trop fan de cette idée.
On passe à l'entrée qui a carrément changé depuis l'année dernière. J'ai changé un petit peu aussi la disposition, mais là on a une ribambelle de déco en casse-noisette. Évidemment, c'est le dernier de ma collection. Je l'aime beaucoup celui-ci, je sais plus d'où il vient, peut-être Gisque aussi. Des guirlandes, des sapins, enfin quand il y en a plus, il y en a encore, je vous dis, il y en a partout, je les adore. Je tourne pas trop la caméra parce que, vous savez, on avait refait la porte d'entrée et je viens de penser que je ne vous l'avais pas montré encore. Donc on a encore 20 jours, plus de 20 jours à passer ensemble, donc je vous montrerai très vite, vous inquiétez pas. Mais l'entrée est comme ça et franchement je l'adore. Au moins c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans l'appart. C'est très festif. Pour notre chambre, on a remis le dessus de lit que j'avais pris sur West Wing il y a quelques années aussi et je l'adore. Vraiment littéralement, c'est le truc le plus confort. C'est limite comme de la flanelle mais c'est pas non plus étouffant quoi. Et il est incroyable, vraiment je l'adore. Avec un plaid aussi tricoté, je crois qu'il vient de Maison du Monde, pareil, je l'ai depuis assez longtemps. Et j'ai mis la lumière juste pour vous montrer les petites décos que j'ai fait sur les chevets. On a toutes les deux les mêmes, je suis fatiguée. Avec un espèce de casse-noisette qui n'est pas un casse-noisette en nounours, sans raccord. Et la dernière touche, c'est la commode avec la guirlande, le petit sapin, mais ça c'est la version de jour. Et la version de nuit, alors je suis pas sûre que vous verrez des masses, mais vraiment ça donne une ambiance de fou. Je suis archi fan de ce petit coin. Je me suis fait une assiette, mais genre t'as peur quoi. Je sais pas contrôler les quantités quand je fais du riz. Et je sais que je dois peser, mais je ne pèse jamais. Du coup, je me retrouve toujours avec des énormes assiettes. Mais là, je commence à avoir faim. Et en plus, il est à peine 19h. Mais comme j'ai pas mangé depuis hier midi, j'avais pas vraiment. Je pouvais rien avaler aujourd'hui. Là, je vous avoue que je me suis dit, c'est pas grave, je me fais à manger. Du coup, je me suis fait un de mes plats préférés. Je vous ai pas montré le détail parce que je vous l'ai montré un milliard de fois dans les vlogs déjà. C'est mon riz aux crevettes. Voilà, avec des poivrons, oignons, crevettes, bouillon de légumes, tout le tralala. D'ailleurs, j'avais filmé la dernière fois un réel où je détaille la recette, donc il faudra que je le monte et que je vous le poste. Comme ça, il sera absolument partout. Ça manque un peu de poivre. Mais non, à la douche, skincare et tout le toin et je pense pas que je vais faire de gyozo ce soir, j'ai une fatigue dessus, je sais pas d'où elle sort. Je ne comprends absolument pas, mais bon bref, on va dire que ça ira mieux demain. Mais avant de se quitter, on va se quitter avec la petite question du jour. Puisque si vous n'avez pas vu, j'ai mis en place dans le premier vlogmas, donc le précédent, un système qui va vous permettre, enfin un système. En gros, je vous demande de me poser un max de questions et dans chacun des vlogmas, je sélectionnerai une question et j'y répondrai à la fin de la vidéo. Comme ça fait un petit échange sympa. Vraiment les questions, quelque chose de profond, pas du tout. Juste un sujet, enfin ça peut être tout et rien en vrai. Donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt sympa et vous avez été plusieurs à m'envoyer déjà quelques questions. Donc la première, c'est MCM44 qui demande quel est ton meilleur souvenir à Disneyland Paris. J'ai eu la chance d'être beaucoup allée à Disney, donc du coup pas mal de souvenirs là-bas. Je suis toujours allée avec ma famille, donc c'était toujours des moments assez sympas. Mais je dirais qu'il y en a un en particulier, mais comme il est très particulier, je vais vous en citer deux. En premier, parce que c'est quelque chose que je ne referai jamais et que j'aurais jamais imaginé faire un jour, c'est la fois où j'ai fait un shooting littéralement à Disney, pour Disney, avec Disney. C'était fou, ils m'avaient contacté pour participer à cette campagne où en fait on pouvait incarner la princesse de notre choix. Expliquer le pourquoi du comment et faire ensuite un shooting photo en incarnant cette princesse. Ça faisait partie un peu d'une campagne d'inclusivité qui était trop cool, vraiment passionnante. Ça va faire 3 ans et j'en reviens toujours pas, même des années après quoi. Moi j'avais choisi d'incarner Elsa de la Reine des Neiges, pas seulement parce qu'on partage le même prénom et que je suis dingue de la chanson, mais juste j'adore ce personnage et il me parle sur plein d'aspects parce que au début Elsa dans le dessin animé, elle a très peur de ce qu'elle représente à cause de ses pouvoirs, etc. Elle est très solitaire, elle se replie un peu sur elle-même. Et moi, je me suis beaucoup identifiée à Elsa sur ces aspects-là. Et après, au fur et à mesure du temps et le fait qu'elle soit bien entourée, elle s'affirme et ça devient une badass, quoi. Elle est trop cool, donc je me considère pas comme une badass, mais je considère avoir fait beaucoup de chemin. C'est notamment aux 20 dernières années. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil et franchement, le shooting, il était incroyable. Ah, ma carte mémoire, elle est plus
plus de place. Donc je disais, ouais, de base, je suis pas du tout le style à faire des shootings facilement. J'en ai fait 2 fois dans ma vie. Et pour moi, ça a été un énorme challenge. Je suis beaucoup trop timide et peu sûre de moi pour cet exercice-là. Mais là, pour Disney, je l'avais fait. Et j'étais vraiment sortie de ma zone de confort. Mais c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs. En plus, j'avais Hugo avec moi, mon petit frère, qui est un gros fanat de Disney, le plus gros que je connaisse. Donc je savais que s'il y avait bien une personne qui serait là à fond à m'encourager, c'était Hugo. Et c'était génial, franchement c'était un moment incroyable qu'on avait passé tous les deux et on avait passé un trop bon moment, c'était une bête de journée. Donc je dirais ce souvenir en premier. Mais bon, comme c'est un peu particulier, je dirais qu'un deuxième plus classique, c'était tout bête, mais c'était vraiment un instant. On avait fait le train de Mina avec Hugo et il faut savoir que Hugo, il est terrifié par cette attraction, mais il a fait, je sais pas ce qui le terrifie parce qu'il a fait des trucs pires, mais genre quand il rentre dans ce wagon et que ça commence à descendre et à monter, et le pire c'est quand tu passes dans le noir et tout, mais il hurle de ses poumons, mais vraiment il hurle tellement, c'est à mourir de rire. Et je me rappelle que cette fois-là il avait hurlé, mais ça sortait de ses tripes et tout, et vraiment je pleurais moi à côté, vraiment je pleurais de rire tellement je n'en pouvais plus. C'est très drôle, j'adore faire le train de Mina avec Hugo. C'est vraiment sympa. Voilà ma team Jojo pour ma réponse. Et ça m'a trop donné envie d'y aller. D'habitude. Non, mais c'est vrai qu'en général, j'essaie d'y aller à Noël. On n'a pas prévu d'y retourner cette année, mais ça me manque trop, j'aimerais trop y retourner. Voilà, j'adore Disney. Je suis vraiment une Disney fan dans l'âme. Sur ce, j'espère que cette petite journée vous aura plu. Elle a été vraiment très chill et cool. Il n'y avait rien de fou, mais j'espère que vous aurez passé un bon moment. Demain, on continue, bien sûr. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous fais de gros bisous et à demain. Bye.